Et donc, si on ne se gâte pas soi-même, qui le fera? Donc, à ce qui est bon dans la vie, à nous. Et bon appétit. Alors bonjour à tous ceux qui aiment les bonnes choses, entre autres les recettes du Père Gorchan. Comme j'avais promis à mon ami Jean-Yves, ça fait, on va dire, au moins 2 ans qu'il me demande la fameuse recette de la tourte au saumon. Ben voilà, chose faite, je l'avais filmé depuis longtemps, j'ai eu la flemme de monter. Mais là, eh bien, écoutez, on va passer en cuisine et vous allez voir, pareil, c'est délicieux. Donc à tout de suite en cuisine. Bon, on se retrouve à nouveau en cuisine. Je vais faire une tourte au saumon parce que vous connaissez ma tourte poubelle faite à base de poulet, mais il faut quand même connaître aussi la tourte au saumon qui est excellente. Alors, de quoi on a besoin? De saumon, de pâte feuilletée. Moi, je rajoute des lardons pour égayer la vie et bien sûr un oignon. Donc, on commence déjà par couper l'oignon. Bien sûr, je vais vous passer sous la coupe de l'oignon. Arrangez-vous pour faire des oignons coupés très courts, très fins. Normalement, un oignon devrait suffire. Donc ça, on va le mettre maintenant à frire dans la poêle. Bon là, dans une poêle, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Alors, dernièrement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai été la goûter directement chez le producteur et je pense qu'elle est très goûteuse. Donc, vous voyez, j'en ai mis un petit peu. Je vais récupérer mes oignons. Alors, vous pouvez, si vous voulez, en rajouter. Hein, vous pouvez faire en fonction de la taille de l'oignon. Un oignon et demi, 2 oignons. À vous de voir en fonction de la quantité, finalement, du saumon. Voilà. Donc ça, je vais les mettre à rissoler. Là, d'ailleurs, je pourrais rajouter un petit peu, vous voyez ma technique, je mets toujours mon bout de bois ici. On va lui rajouter un filet d'huile d'olive en plus pour l'égayer. Bon, donc là, vous laissez prendre vos oignons. Comme je dis toujours, on est toujours en cuisine, hein, donc il faut toujours surveiller ce que vous faites, ça c'est primordial. Donc pendant que ça se fait, on va préparer le saumon. Bon, le saumon, ça va être assez facile, je veux dire, à préparer. Donc en fonction du morceau de saumon que vous avez acheté. Donc là, moi j'ai pris une queue, mais bon, vous auriez pu prendre un autre morceau qui était peut-être mieux. Là, j'avais que ça pour pouvoir ensuite faire des dés. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais déjà enlever la peau. C'est très simple, vous mettez le couteau en dessous. Voilà, donc ça fait déjà un filet. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit X fois, il vous faut un couteau, enfin des couteaux de course. Et bien sûr, y faire très attention parce qu'ils sont quand même, c'est des lames de rasoir, hein, les couteaux de course. Je rappelle toujours, celui-ci est mon petit, comme ça. Donc une fois que vous avez fait vos 2 filets, vous allez faire des dés. Donc là, je coupe dans ce sens-là, et je fais des dés. Alors j'ai bien dit des dés parce que votre saumon, alors si vous voyez un petit peu trop de blanc, n'hésitez pas à le supprimer, c'est pas bon. C'est aussi simple que ça. Donc ça, je le retire. Allez, voilà, d'accord. Donc n'hésitez pas donc, à faire des morceaux assez gros, parce que vous allez voir quand on va les poêler avec les oignons, on va faire un aller-retour, c'est-à-dire qu'ils vont être saisis mais pas cuits. Mais bon, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Bon, donc là, on a nos oignons, bon là ça y est, on a préparé le saumon. Alors comme je disais, bon, vous pouvez le faire seulement au saumon, mais moi je trouve que rajouter un peu de lardon, ça égaye, sachant qu'à la fin vous allez voir quand on va
préparé avant four. De toute façon, on va rajouter de la crème fraîche et du basilic, bien sûr. Donc, on va aller surveiller nos oignons surtout et on va revenir en cuisine tout de suite. Bon, moi je surveille mes oignons. Là, vous voyez, bon, vous les voyez là, j'espère, ils ont commencé à dorer. Donc ça, c'est très bien. Et c'est à ce moment-là que je vais rajouter mes lardons. Parce qu'il faut quand même que la cuisson se fasse en même temps. Donc là, vous allez rajouter vos lardons, vous touillez, toujours, je fais toujours ça à feu fort. Bien sûr, vous surveillez toujours votre cuisson. Là, ça y est, les lardons commencent à prendre. Vous voyez, bon, c'est pas encore doré, il faut vraiment que ça dore. Hein. Je vous montrerai à la fin. Bon, ça y est, j'ai regardé. Ça commence à dorer, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, je rapproche de plus près. Vous voyez bien, bon, les oignons commencent à dorer. Les lardons aussi. Alors ça fait un petit peu de gras, mais justement, c'est pas plus mal. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez rajouter votre saumon. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire plus de saumon là, mais c'est pas grave. Et là, le saumon, c'est très important, c'est qu'il ne faut pas qu'il cuise. Donc, vous le laissez, on va dire, prendre, comment dire, dorer, blanchir. Mais surtout, il faut que l'intérieur reste cru. Et vous allez comprendre parce que une fois qu'on va le mettre au four après, c'est au four que le saumon va cuire. Et si vous voulez pas qu'il soit sec quand vous allez croquer dans le feuilleté, il faut que c'est simplement un aller-retour. Vous voyez, là il commence à blanchir. Alors je vous montre quand même le saumon comment il doit être là. Il est blanchi juste ce qu'il faut. Que là maintenant vous allez couper le feu pour que votre mixture refroidisse. Là je ne l'ai pas salé, mais je pourrais d'ailleurs, le poivrer parce que c'est quand même important. Je ne l'ai pas salé parce que les lardons sont déjà salés à la base. Donc j'ai peur que mon plat soit trop salé. Donc vous voyez, je ne l'ai pas salé. Et ça, donc je vais le laisser refroidir dans la poêle, ce qui fait que le saumon continue légèrement à blanchir. Feu éteint, et voilà. Donc ça, on le laisse de côté. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va préparer j'ai allumé le four à feu très fort, ce qui fait que normalement la cuisson, c'est uniquement la cuisson du feuilleté, parce que votre contenu, donc le saumon, les oignons, tout ça c'est déjà cuit, il y a simplement qu'à réchauffer, c'est simplement le feuilleté qui est important. Donc ce qu'il faut, vous prenez votre grille de four, vous allez placer une feuille de feuilleté. Alors là, je suis en train de me poser si je vais faire un feuilleté complet. J'ai peur que j'ai pas assez de saumon. Donc là, on va faire plutôt... attends, je vais quand même vérifier. Ouais, on va faire plutôt un chausson. Si j'avais mis plus de saumon, plus d'oignons, j'aurais pu rajouter une couche par-dessus. Mais là, on va le faire, on va dire version chausson. Bon, donc là, vous avez attendu un petit peu que ça refroidisse. Là, je vous l'ai dit, donc je vais la faire version chausson. Mais vous pouvez, si vous allez voir ce que je mets sur la pâte. Vous allez voir que si j'avais vraiment le complet pour ça, je rajouterai une autre couche de feuilleté. Là, ce ne sera pas utile, on va refermer le feuilleté. Voilà. Donc, comment on va faire? C'est simple, on va étaler notre mixture sur la pâte feuilletée. Voilà, pas mal ça. Je pense aussi que j'aurais pu mettre, comme je fais tous mes plats comme ça, sans recette écrite, là en version chausson, c'est vrai que j'aurais pu mettre un petit peu moins de lardons, mais bon, c'est pas grave. Là, il y a bien les oignons. Vous récupérez vraiment tout. Donc là, à ce seuil, attention, il faut laisser un peu de place parce que comme on va refermer, il faut qu'on puisse border. Là,
comme je l'ai dit, moi je l'ai préparé donc au basilic. Basilic, comme je l'ai dit souvent, quand le basilic frais n'est pas goûteux comme je l'entends et tout, je préfère prendre du basilic congelé et il y a pas d'erreur. Donc là, réellement j'en mets. Parce que faut pas oublier que c'est un feuilleté basilic. Voilà. J'ai mis mon basilic. Qu'est-ce que je fais? Je peux rajouter, allez, un tout petit coup d'huile d'olive sur le basilic, histoire qu'il prenne, mais c'est pas automatique. Donc là, on va dire, j'ai poivré éventuellement. Bah, vous salez un petit peu, mais moi, je pense que je salerai éventuellement après cuisson, c'est à voir. Et maintenant, très important, je mets de la crème. Alors moi, je mets de la crème épaisse, mais entière quand même, c'est-à-dire 30% de matière grasse. Et donc, vous avez, le jus consiste à, attendez, là j'enlève un peu le jus, à mettre des dés, vous voyez, sur votre saumon. Et c'est ça qui va rendre le feuilleté ultra moelleux. Voilà, moi je pense que c'est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? C'est refermer ça pour faire un saumon. Donc moi je préfère prendre le papier. Bon, on va le faire comme ça. On retourne et on pose. Ok, là. Bon, donc on a fait, vous voyez, c'est un chausson. Alors ce qui est très important aussi, c'est de refermer votre chausson. Donc vous allez faire une sorte de petit bourrelet avec la pâte qui est en dessous et vous allez recouvrir le dessus. Vous faites un petit bourrelet comme ça, c'est vite fait et ça vous évite que toute votre mixture parte dans le four. C'est aussi simple que ça, hein. Donc voilà, j'ai fait mon petit bourrelet. Là, on est pratiquement déjà, notre plat est quasiment fait. Vous êtes d'accord? Mais pour rajouter, on va dire, une petite couche supplémentaire à ce plat, il faut que la pâte, quand elle cuise, elle soit dorée. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un œuf. Mais l'œuf, je veux pas le blanc. Donc, je prends le jaune, uniquement le jaune. Voilà, une fois que je l'ai, alors certains vont utiliser le pinceau, ça fait pro et tout. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mets le doigt, je l'écrase, voilà. Et après, je le pose sur ma pâte feuilletée. Et avec mes doigts, qu'est-ce que je fais? Je vais l'étaler. Certains, je vous dis, si vous êtes pro du pinceau, utilisez votre pinceau. Mais moi, bon, je trouve que c'est aussi simple de faire ça comme ça. Donc j'en mets vraiment partout, même sur ce que j'appelle la bordure, le côté. Et vous allez voir que de toute façon à la cuisson, c'est ce qui va vous donner le côté doré du feuilleté. Voilà. Là, comme c'est un chausson, peut-être que un œuf complet, c'est trop. Donc je m'arrête. Donc voilà, bah écoutez, on a fait mon fameux feuilleté, je veux dire ma tourte au saumon. Il n'y a plus qu'à enfourner dans le four très chaud. Je sors la tourte. À quoi ça ressemble? C'est quand même sympathique. Ça donne envie de manger. Alors bien sûr, je vais vous couper. Là, j'ai bien fait de la faire en chausson. On va dire, là, il y a 3 parts. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est extrêmement chaud. Et regardez à quoi ça ressemble. C'est superbe. Oh là là. Et voilà, oh là. Voilà ce que vous allez pouvoir manger. C'est top. Donc, je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt sur les recettes du Père Gorchan. Time to get away.